Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers collègues. On termine la pathologie thyroïdienne toujours en endocrinologie avec dernièrement les cancers de la thyroïde. Toujours pour les gens qui sont nouveaux, vous allez trouver tous ces supports dans la description. Toujours abonnez-vous chers collègues. Maximisez vos partages au maximum pour que les vidéos atteignent le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible. C'est le cours du docteur Méziane et on commence notre démarche. Donc comme objectif pédagogique dans ce cours, l'étudiant, vous devez être capable de définir les différents types de cancers développés aux dépens de la glande thyroïde. Vous allez voir les types. Donc, soit anaplasique, soit folliculaire. Nous allons aborder ça avec détail dans les premières parties. Reconnaître les différentes circonstances de découverte d'un cancer thyroïdien. Ça dans la clinique. Décrire surtout, faites attention, ils sont à retenir les facteurs de risque des cancers thyroïdiens. Justifiez toujours votre examen utile et nécessaire pour assurer un diagnostic et dernièrement argumenter l'attitude thérapeutique. Donc soit médicamenteux, soit chirurgical et nous allons aborder la notion de l'irathérapie qu'on avait vu précédemment dans le goitre. Donc vous allez voir la différence entre ce cours et le goitre, ce qu'on avait vu au début de ce module et de ce chapitre. Donc premièrement, donc ça c'est le plan, on va voir quelques généralités, les classifications histologiques, les carcinomes qui sont les plus fréquents premièrement. On va les détailler, surtout ceux qui sont les plus fréquents. On va voir leur aspect anatomopathologique, leurs facteurs de risque clinique, examen paraclinique, diagnostic différentiel, traitement et surveillance. On va voir deuxièmement, donc on commencera par le plus bénin, ou bien le plus gentil vers le plus méchant. Donc tout ça sont des cancers, ce sont des formes malignes. Donc le plus gentil, donc qui a du meilleur pronostic, c'est le carcinome différencié de la thyroïde. Suivez deuxièmement donc par le carcinome médulaire et dernièrement, gardez-vous ça avant d'entamer cette partie, c'est les carcinomes anaplasiques qui sont du mauvais, malheureusement du mauvais pronostic. Donc le plus gentil, puis le moins méchant, c'est le carcinome bien différencié, suivi par le carcinome médulaire et tête de liste le plus grave, c'est le carcinome anaplasique. Donc comme définition, donc on dit qu'il s'agit d'un cancer plutôt de la thyroïde. C'est toute tumeur maligne qui est développée aux dépens de la glande thyroïde. La fréquence, heureusement, c'est une pathologie qui est rare. Donc 1 à 4% de tous les cancers. Elle se situe, notez-vous bien, tout ce qui est rouge toujours sont des notions à retenir et probablement tombables comme question d'examen. Donc ce cancer il se situe au 4e rang des cancers chez la femme. Donc, vous avez vu dans gynécologie, c'était le cancer du sein et le cancer de col qui ont été les premiers dans ce rang. Il se situe dans le 15e rang dans les cancers de l'homme. L'âge de la survenue, c'est entre 40 et 60 ans. Faites attention, tout ça, il est à retenir dans vos contextes cliniques. L'âge, plus souvent d'avoir un cancer de la thyroïde, donc c'est entre 40 et 60 avec bien sûr une nette prédominance féminine, on va voir pourquoi. Mais il s'agit d'autres formes aux deux extrémités, donc gardez-vous comme règle. Cancer de la thyroïde, généralement la femme entre 40 à 60 ans. Généralement c'est du bon pronostic. Mais il s'agit des formes qui sont plus agressives, qui sont retrouvées dans les deux extrémités de l'âge. On parlera de sujets jeunes et de sujets âgés. Donc chez l'enfant et chez les sujets âgés, vous allez voir des formes malignes de ces tumeurs. Donc pour la classification, donc il s'agit premièrement, ce qu'on va aborder dans cette partie, les tumeurs malignes qui sont dites épithéliales. Si vous vous souvenez de votre anatomopathologie, ils sont appelés les carcinomes. Ça c'est de la base. Donc après l'OMS, donc pour les carcinomes épithéliales, donc ils sont dérivés de quelles cellules? Ça c'est à retenir. Ils sont dérivés des cellules vésiculaires ou folliculaires. Donc si on vous pose la question, les tumeurs épithéliales de quelles cellules ils vont apparaître ou bien ils vont être émergés, donc vous allez citer donc les cellules vésiculaires ou les cellules folliculaires. Il s'agit du carcinome qui est différencié. Donc à chaque fois, donc ça c'est de la pathologie, tout cancer qui est bien différencié, c'est du bon pronostic, plus ou moins. À chaque fois que ce dernier il est indifférencié, c'est du mauvais pronostic. Donc on avancera. Premièrement, le carcinome papillaire, c'est le plus gentil. Deuxièmement, c'est le carcinome vésiculaire. Et troisièmement, ce qu'on a déjà cité,
Un carcinome indifférencié, c'est le carcinome anaplasique, gardez-vous ça en tête, qui a le plus mauvais pronostic. Donc ça c'est pour les cellules dérivées des cellules vésiculaires. Si vous vous souvenez de votre histologie, il ne s'agit pas seulement des follicules, il s'agit aussi des autres cellules. C'est les cellules C. Donc on va voir ça dans l'histologie. Donc les cellules, les cancers qui vont dériver de ces cellules, ils sont appelés les CMT, gardez ça en tête, ce sont les carcinomes médulaires thyroïdiens. Donc pour les tumeurs malignes, c'est les épithéliales qui sont les plus fréquents premièrement. C'est les carcinomes. Ces carcinomes peuvent être développés à partir des cellules vésiculaires ou folliculaires. On les associe le nom carcinome papillaire, carcinome vésiculaire qui sont les deux, qui sont bien différenciés, c'est du bon pronostic. Faites attention. Et si ces cellules vont être dérivées des carcinomes ou bien des cellules folliculaires et de forme indifférenciée, on parlera de cancer anaplasique. Gardez-vous ça en tête, c'est le plus méchant et c'est du mauvais pronostic. Si, deuxièmement, les tumeurs, bien la tumeur va se développer à partir du cellules C, on associera le nom, le CMT, donc ce qu'on va détailler dans ces premières parties. Et il s'agit des tumeurs malignes qui sont non épithéliales, heureusement que c'est rare. On peut noter le lymphome malign, le sarcome du tissu conjonctif et les métastases intrathyroïdiennes. Donc là voilà, multiples tissus peuvent être développés, je répète, soit les cellules folliculaires, soit les cellules C, soit d'autres cellules non épithéliales, heureusement que c'est rare. Donc ça, ce que vous voyez là, c'est le carcinome anaplasique. Gardez-vous ça, cet aspect-là, c'est du mauvais pronostic, c'est le plus méchant, on insiste sur ça. Ça, ce que vous voyez, c'est un carcinome papillaire. Et là, ce sont les cellules qui vont dériver, ou bien le cancer qui va être dérivé à partir des cellules C. Donc ça, c'est une structure qu'on avait dit précédemment dans le rappel histologique dans le goitre. Donc la structure, la thyroïde, elle est formée par les unités fonctionnelles qui sont appelées les follicules. Les voilà dans l'illustration, les cellules folliculaires. Et ils sont aussi entourés par d'autres cellules qui sont les cellules C. Là voilà. Donc c'est un follicule. Au dessin de plus grand, ça c'est un follicule thyroïdien. Donc les cellules qui vont développer, les tumeurs qui vont développer à partir de ce follicule, ce sont les carcinomes. Et les tumeurs qui vont développer à partir de ces cellules, c'est les petits cellules, ce que vous voyez dans l'illustration. Ils sont appelés, ou bien la tumeur, elle va être appelée carcinome médulaire thyroïdien, ou bien CMT. Donc si on résume, tumeur développée à partir des follicules, donc carcinome soit papillaire, soit vésiculaire, soit malheureusement le plus méchant, l'anaplasique, ou bien dérivé à partir des cellules C. Faites attention, on associera le nom, faites attention de commettre cette erreur, c'est les carcinomes médulaires. Heureusement, les autres formes, les lymphomes, les sarcomes et les métastases, ils sont rares, car malheureusement, ils sont aussi de très mauvais pronostics. Toujours dans l'illustration, les voilà des sarcomes. Là aussi, vous voyez des sarcomes, du tissu conjonctif qui est intravésiculaire. Ça, c'est du lymphome. Vous avez vu ça précédemment dans l'hématologie ou de l'oncologie. Et les métastases, et c'est très facile de savoir s'il s'agit des métastases à un seul examen anatomopathologique. Donc, premièrement, en détail, dans cette partie, les cancers différenciés, les tumeurs avec du bon pronostic, les cancers différenciés de souche folliculaire, on va voir premièrement le cancer papillaire et deuxièmement les cancers vésiculaires. Donc commençons premièrement, le voilà un cancer papillaire. Donc dans l'aspect anatomopathologique, les cancers papillaires, notez-vous bien, sont les plus fréquents. Ils représentent, ça c'est à noter, 80% des cancers thyroïdiens qui sont bien différenciés. Je répète, différenciés, bon pronostic, indifférencié, mauvais pronostic. L'âge de survenue, je répète, c'est le sujet jeune de 45 ans. Tout ça, il est à noter. Faites attention dans vos cas cliniques. La lésion, elle est souvent multifocale et bilatérale, ce que vous voyez dans l'illustration. Et dans l'histologie, elle constitue des végétations qui sont papillaires. Elles contiennent des microcalcifications. Je vous invite à noter cet aspect-là. Si on vous pose la question, on avait trouvé après la cytoponction.
l'examen anatomopathologique d'une masse. Au niveau de la thyroïde, on avait vu un aspect de végétation papillaire qui contient des microcalcifications. Je répète, macrocalcification c'est bénin, microcalcification comme on avait dit, c'est parmi les critères de la malignité d'une masse. Donc avec un aspect caractéristique du noyau qui est dit, ça c'est à retenir, c'est décrit en rouge, un aspect vitreux en vert dépoli. Donc, deux mots à retenir. Cancer papillaire, c'est le plus fréquent, avec un aspect en vert dépoli avec microcalcification. Et là c'est votre diagnostic d'un cancer papillaire. Aussi à noter que ces cancers papillaires, ils ont, ça c'est à retenir, une extension qui est faite par voie lymphatique. Pourquoi lymphatique, on insiste sur ça? C'est du bon pronostic. L'évolution, elle restera loco-régionale de cette tumeur et l'exérèse pourra avoir l'évolution favorable de cette pathologie. Donc, cancer papillaire le plus fréquent, l'aspect en vert dépoli, extension lymphatique. Heureusement, là, l'extension, elle est loco-régionale. Par contre, on va voir prochainement là, l'extension si elle est hématogène. Je répète, la glande de thyroïde, ça on avait vu dans le goitre, elle a été très vascularisée malheureusement. Donc, un cancer qui se développe ou bien qui se fait son extension à partir d'une voie hématogène, ça serait du mauvais pronostic comme vous allez voir. Donc, papillaire, lymphatique et c'est du bon pronostic. Là, vous voyez toujours cancer papillaire dans la radiographie. Deuxièmement, on peut avoir des micro-cancers thyroïdiens. Donc, c'est concernant la taille. Donc, ils sont définis par des tumeurs où la taille elle est inférieure à 1 cm. Donc, le cancer papillaire, c'est un peu grand, multifocal et bilatéral. Des cancers microthyroïdiens, donc, ils sont des tumeurs de petite taille, inférieures à 1 cm. Ils sont dans la majorité des cas de type papillaire, dans 95% des cas. Souvent, non évolutifs et de très bons pronostics. Donc, pour les cancers, donc bien différencier, soit vous avez un cancer papillaire premièrement, donc si la lésion est multifocale et bilatérale, et vous pouvez avoir des micro-cancers thyroïdiens et c'est encore du bon pronostic. 95% de ces cas, c'est toujours un cancer qui est papillaire. Gardez-vous bien en tête, papillaire, c'est le plus gentil des cancers de la thyroïde. Deuxièmement, on peut avoir, donc ça c'est l'aspect histologique. Deuxièmement, on peut avoir un aspect vésiculaire. Donc le reste, en 80% c'était des tumeurs, bien des cancers qui ont été papillaires. 20% les restes, ce sont les cancers thyroïdiens dits vésiculaires. Donc 20% reste, c'est des cancers vésiculaires. Là, la différence, elle va survenir à un âge un peu âgé, donc plus de 50 ans. Faites attention dans vos cas cliniques. À l'histologie, notez-vous l'aspect. Donc, vous allez noter un aspect qui est voisin à celui d'une thyroïde normale avec un adénome folliculaire bénin. Donc, si vous avez une lésion avec un aspect vitreux du noyau, avec vert dépoli, c'est du cancer papillaire. Je répète, avec une extension lymphatique et c'est du bon pronostic. Par contre, si vous avez dans votre histologie une description d'un adénome folliculaire, c'est ce que vous voyez à droite, à gauche plutôt dans l'illustration, ça c'est un adénome. Et ça c'est leur aspect histologique. Donc il n'a pas de critères de malignité, comme vous voyez dans l'illustration. Seule la présence d'invasion qui est capsulaire ou vasculaire est synonyme de malignité. Donc pas de critères de malignité. La caractéristique là, nucléaire des carcinomes papillaires, ils sont absentes. Donc, il n'y a pas d'un aspect de vert dépoli. Et à noter que la diffusion de cette dernière, de ces tumeurs, ces cancers vésiculaires par contre, elle se fait par une voie hématogène. Et elle est malheureusement à l'origine des métastases à distance. Donc, le cancer papillaire, ou bien les cancers papillaires, dus à leur extension lymphatique, c'est du bon pronostic. Évolution surtout loco-régionale. Par contre, les cancers vésiculaires, ils tendent à se métastasier si ils sont mal traités. Donc, présence d'un aspect vert dépoli, c'est papillaire. L'absence de ce dernier avec un adénome, ce que vous voyez là, c'est un follicule. Bien, c'est un adénome folliculaire, c'est en faveur d'un cancer qui est vésiculaire. Ils sont les deux, je répète, des tumeurs, où il y a des cancers qui sont bien différenciés. Faites attention à les confondre avec du cancer anaplasique qu'on va voir prochainement.
Donc, avant de conclure cette partie, donc, gardez-vous en tête dans cette plaque, si on vous pose la question quels sont les facteurs du risque des cancers thyroïdiens, donc, ça c'est à noter et c'est souvent posé comme thème d'examen. Donc, premièrement, c'est les antécédents d'irradiation cervicale durant l'enfance, surtout si cette dernière, elle a eu lieu avant 15 ans. Ça, c'est à retenir par cœur. Deuxièmement, les antécédents familiaux et personnels de maladies thyroïdiennes. L'hypo et l'hyperthyroïdisme qu'on a vu dans ce premier chapitre, et les thyroïdites, ils tendent à se dégénérer, faites attention. Donc, antécédents surtout chez la femme toujours. Les apports iodés, donc les cancers papillaires, il est très fréquent à retenir dans les zones de surcharge iodée. Et les cancers vésiculaires, par contre, ils sont très fréquents dans les zones de carence iodée. Donc, les apports iodés, soit en surcharge, soit en carence, donc les deux, c'est mal. Donc, le premier, en cas de surcharge, c'est un facteur favorisant du cancer papillaire. Les deuxièmes, en cas de carence, c'est en faveur, ou bien c'est un facteur de risque de développer un cancer qui est vésiculaire. Bien sûr, c'est une pathologie féminine, donc on incrimine toujours les hormones de la femme. Donc les facteurs hormonaux et la reproduction, ils sont très élevés, et bien sûr, fréquence très élevée chez la femme. Donc cancer de la thyroïde, faites attention, une nette prédominance, répète, chez les femmes. Dernièrement, donc, ce qu'on a vu, bien ce que vous allez voir toujours en endocrinologie. En endocrinologie, donc, c'est l'indice de masse corporelle ou bien le BMI. Donc, toujours un BMI qui est élevé, donc, voire surpoids entre 25 et 30, ou bien une obésité supérieure à 30, toujours, c'est un facteur de risque. Faites attention du cancer thyroïdien et d'autres cancers qu'on va aborder au cours de ce module. Donc, à retenir dans cette première partie, donc l'aspect ou bien les descriptions histologiques des cancers papillaires et vésiculaires, la dissémination de chacun de ces deux, faites attention, soit lymphatique, soit hématogène, donc ça a un rôle dans le pronostic. Et dernièrement, à retenir par cœur, je répète, les facteurs du risque des cancers. N'oubliez pas toujours le BMI. Gardez-vous en tête que c'est une pathologie féminine, on incrimine les hormones, les carences ou bien les surcharges, les antécédents bien sûr, et faites attention aux irradiations durant l'enfance. Elle est en faveur de la cancérisation au niveau de la glande thyroïde. Donc ça c'est tout pour cette première partie, chers collègues. On continue toujours notre cours dans les prochaines parties très prochainement. Toujours du bon courage dans vos préparations. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.